Cher Capricorne, ascendant Capricorne, si je devais résumer 2026 en une phrase pour vous, vous entrez dans une phase de consolidation puissante et structurante. La grande pression est derrière vous, Pluton a quitté votre signe, la mue est faite. Et maintenant, vous construisez à partir de votre vraie solidité. Saturne, votre planète maîtresse, arrive en bélier. On parle de fondation, de sécurité, de structure de vie. Et ça, vous savez faire. 2026 ne vous fragilise pas, elle vous ancre, elle vous stabilise, elle vous allège. En 2026, Saturne et Neptune entrent en bélier dans votre maison 4, les fondations, le foyer, la sécurité intérieure. Et Saturne, c'est votre planète, alors posez des fondations structurées, consolidées, vous savez faire. Le grand thème de votre année 2026 vous demande plus de maîtrise consciente. Vous n'abandonnez pas vos qualités capricorniennes, vous les faites passer à un niveau supérieur. 2026 vous apprend une nouvelle façon de bâtir, solide, oui, mais vivable, partagée et plus légère. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'impact des planètes lentes sur votre structure de vie, Pluton, Neptune, Saturne, Uranus, Jupiter et bien sûr les rétrogradations de Mercure et de Vénus. L'objectif est de vous aider à comprendre et à optimiser votre année 2026. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Frédéric Harlé de la chaîne Astrologie Vivante, astrologue depuis plus de 30 ans, et j'ai 2 cadeaux pour vous. Je vous offre mon astrobook sur les 12 signes astrologiques, et je vous offre également 7 jours dans la communauté des étoiles, le cercle astro qui vous guide au quotidien pour comprendre ce que vous vivez. Et c'est sans engagement. Vous essayez, vous partez quand vous voulez. Et avant de commencer, je le rappelle, cette lecture est générale. Alors prenez uniquement ce qui résonne pour vous, parce que chaque thème astrologique est unique et rien ne vaut une étude personnalisée. D'ailleurs, sachez que je reprends les lectures au mois de janvier. Le lien pour réserver est également dans la description. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, mes chers Capricornes. On va commencer avec la planète Pluton. Pluton qui, depuis novembre 2024, a quitté votre signe définitivement. Et rien que ça, c'est énorme. Vous avez porté Pluton pendant plus de 15 ans dans votre signe. Vous avez traversé un cycle de transformation intense, exigeant, profond, parce que Pluton, c'est la planète de la transformation, mais aussi de la régénération. Donc vous avez pu vivre des choses très difficiles. Pour beaucoup d'entre vous, ce fut une période où la vie vous a demandé de vous redéfinir complètement, de lâcher ce qui n'était plus solide, de vous responsabiliser à un niveau supérieur. Et maintenant, c'est quand même une vraie bouffée d'oxygène. Alors évidemment, Pluton se trouve toujours dans un endroit de votre thème et continue son processus de transformation, de régénération, mais ce ne sera plus jamais aussi intense que lorsqu'il était dans votre signe. Ça, c'est certain. Alors Pluton donc est entré dans le Verseau et est venu activer votre secteur 2 depuis fin novembre 2024. Mais le temps que cette planète s'installe, parce que Pluton est tellement lente que il faut un certain temps avant que l'on commence à se rendre compte du résultat avec Pluton. Qu'on commence à ressentir en fait la vibration de Pluton dans un autre secteur de vie. Il ne faut quand même pas oublier que Pluton met 248 ans pour faire le tour du zodiaque et qu'elle n'était pas venue donc dans le signe du Verseau depuis à peu près 250 ans. Autant vous dire que c'est quand même un transit qui met du temps avant de sentir le poids, on va dire, du transit. Il est donc entré dans votre secteur 2 et 2026 fait partie de ces premières années où vous commencez réellement à sentir le changement de terrain. Pluton va avancer jusque 5 degrés cette année, et puis ensuite elle va rétrograder, toujours dans le Verseau, elle va rétrograder, et puis l'année prochaine, elle avancera un petit peu plus. Vous, mes chers Capricornes, la maison 2, c'est le secteur des ressources, de la sécurité matérielle, de l'argent, de la stabilité, mais aussi de votre propre valeur, de l'estime que vous avez de vous, de ce que vous croyez mériter. Pluton ici vient vous transformer par le bas. Il vous demande de transformer sur ce sur quoi vous vous appuyez, c'est-à-dire votre sécurité, votre rapport à la matière, votre rapport à votre propre valeur.
mais vous avez déjà tellement travaillé sur votre essence avec Pluton en Capricorne que maintenant c'est beaucoup plus cool. Enfin, si vous avez fait ce travail de transformation, mais vous avez été obligé quelque part de le faire. La vie vous a forcé à le faire. Alors donc ce transit va vous amener à revoir entièrement votre façon de gagner votre vie, de transformer vos sources de revenus, de vous libérer, pourquoi pas, d'un rapport limitant à l'argent, de comprendre ce que vous valez réellement, de rebâtir votre sécurité intérieure sur quelque chose de plus solide, de plus vrai. Pluton ici ne vient pas détruire vos ressources, il vient enlever les fausses sécurités que vous avez construites, hein, pour construire sur des vraies bases. Donc vous allez chercher en vous une valeur beaucoup plus profonde que l'image, le statut ou la performance, je dirais. Pluton en maison 2 peut être exigeant, comme dans toutes les maisons, hein, d'ailleurs, mais comme je vous dis, jamais autant que lorsque Pluton se trouve dans votre signe. Mais ici, eh bien, il y a aussi des cadeaux que Pluton peut amener. Alors, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ici, Pluton, en faisant ce travail de transformation, de transmutation, ça peut être un renforcement intérieur. Vous développez une stabilité que plus rien ni personne ne peut vous enlever. Déjà que vous, en tant que Capricorne, vous êtes un signe solide, stable, fiable. Mais ici, vous allez vraiment encore aller plus profond dans ça. Vous allez aussi peut-être aller vers une vraie sécurité financière. Mais pour cela, il faut lâcher. Pluton, il y a beaucoup de lâcher prise avec Pluton. Parce que Pluton peut nous mettre dans des inquiétudes, dans des peurs inconscientes, hein. Parfois, on est obligé de vivre Pluton dans le ventre, dans les tripes. Par rapport à l'argent, par rapport aux finances, eh bien, on peut avoir des inquiétudes avec un Pluton comme ça dans un secteur 2. On peut avoir aussi des revers de médaille, j'ai envie de dire. Pluton, c'est aussi une planète où il y a un flair très très important. Donc vous êtes capable, avec ce Pluton en maison 2, de flairer par exemple les bonnes affaires, ou de flairer avec un instinct quand même assez incroyable, eh bien, ce qui est bon pour vous au niveau de l'argent, au niveau des ressources, au niveau des finances. Donc en fait, Pluton ici, si vous vraiment vous faites ce travail de lâcher un peu, de faire confiance aussi, eh bien, ça va être de gagner une vraie sécurité financière, mais une sécurité aussi intérieure. Ça peut être aussi la fin d'un schéma de manque, la peur de manquer par exemple, la peur de manquer, d'argent, la peur de manquer d'un potentiel ou la peur de manquer, par exemple, vous avez une mauvaise estime de vous-même, bien ça peut être la peur de pas, de pas retrouver ce truc ou cette, estime de soi. Alors, vous prenez conscience que vos ressources avec ce Pluton, eh bien, elles viennent de l'intérieur de vous et non pas de l'extérieur. Pluton en maison 2, c'est vraiment reprendre votre pouvoir à la racine. C'est redécouvrir votre valeur réelle, bien plus profonde que ce que vous avez cru pendant des années. Voilà un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire de ce Pluton en maison 2. Et on voit que, eh bien, Pluton, vous verrez, mais après, parce que Uranus va avancer, et Pluton va être en aspect fluide avec Uranus, mais il est déjà en aspect fluide avec Neptune. Et on va parler de Neptune et de Saturne tout de suite, là maintenant. On voit que Pluton est en aspect fluide avec ces deux grandes géantes aussi. On va voir de quoi il s'agit, hein. En tout cas, ça marque un tournant profond parce que ces deux planètes, Neptune et Saturne, eh bien, déjà pour Neptune, elle va rentrer dans le signe du Bélier pour un cycle de 14 ans. Alors, elle est déjà rentrée un petit peu dans le Bélier en 2025 pendant quelques mois. Pareil avec Saturne, mais Saturne est beaucoup plus rapide, hein. Saturne, reste, on va rester 2 ans et demi dans le signe du Bélier, alors que Neptune, ça va être un cycle de 14 ans. Alors ces 2 planètes, elles donc on a déjà, Neptune qui rentre le 26 janvier et puis ensuite on va avoir Saturne qui va rentrer le 14 février. Voilà, le 14 février, et on va avoir bien sûr, Saturne qui va venir rejoindre Neptune et former une conjonction exacte, eh bien, le 20 février. Alors qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Eh bien, déjà, ça va venir dans votre secteur 4 pour vous.
activer ce nouveau grand chapitre de votre vie pour vous, mes chers Capricornes. Le secteur 4, c'est le secteur, la maison du foyer, de la famille, des racines, de votre passé, de votre sécurité intérieure aussi, également. Un peu comme la maison 2 avec Pluton. Donc ici, il y a quand même un petit rappel. Et la base émotionnelle, la maison 4, c'est vraiment vos fondations avec votre base émotionnelle. Bon, c'est une zone sensible dans notre thème, hein, c'est celle qui parle de votre fondation, de ce sur quoi vous vous reposez. Alors, je le répète, hein, mais il y a déjà eu une petite incursion de ces 2 planètes donc dans le Bélier en 2025, donc vous avez pu ressentir quelques prémices en 2025, pourquoi pas. Ça peut être par exemple un besoin de changer quelque chose dans la maison, ou une mise à distance, ou un rapprochement familial. Ça peut être aussi une fatigue émotionnelle, parce que ça vient quand même bousculer pas mal de choses. Ça peut être un désir de déménager, ou alors carrément un changement. Vous avez pu aussi avoir un déménagement, pourquoi pas. Un appel à restructurer votre espace intime. Et en fait, ça vient poser une question fondamentale ici, du style, par exemple, vous allez vous rendre compte, vous me direz, hein, dans les commentaires, mais je ne peux plus vivre comme avant. 2025 a semé les premières graines, mais 2026 va faire émerger tout ça, en fait. Alors, Neptune en bélier, ça veut dire quoi pour vous? Il faut savoir que depuis 2012, Neptune était dans les poissons, depuis 2012, et est venu activer le secteur 3. Donc, le secteur 3, qui est la maison de la communication, des échanges, de la fratrie, eh bien Neptune a pu venir brouiller un peu votre mental, ou vous donner une certaine forme de confusion, que ce soit dans vos communications, peut-être avec une clarté pas très, pas très claire en fait justement. En revanche, ça a pu vous donner beaucoup d'intuition, mais parfois, je vous dis aussi de la confusion dans les échanges. En 2026, en tout cas, tout va changer. Parce que Neptune en bélier vient toucher votre monde intérieur. Neptune en 4, c'est vraiment un besoin de paix, une envie de vous reconnecter à vos racines, une recherche d'un foyer plus inspirant. Ça peut être la guérison de l'enfant intérieur ou en tout cas une reconnexion avec l'enfant intérieur. Une intuition très forte concernant votre famille, un désir d'authenticité émotionnelle, de connecter avec ces fondations-là à l'intérieur de vous, émotionnellement parlant. Donc, vous pourriez ressentir l'envie, le désir de réinventer votre chez vous, ou alors de vous dire: «Mais moi, je veux vivre dans un endroit qui vient me nourrir. Je sens que quelque chose doit s'apaiser en moi». Neptune vous invite à adoucir, à écouter, à créer un espace intérieur où votre âme peut respirer. Et puis donc Saturne, qui est une énergie complètement différente, qui va rester 2 ans dans le signe du Bélier, eh bien, Saturne, c'est votre planète, déjà. Donc, Saturne, vous connaissez l'énergie de Saturne, c'est votre énergie. Saturne, c'est la structure, la maturité, la responsabilité, la rigueur, le sérieux. Alors ici, Saturne va vous demander eh bien, de venir bâtir ou de rebâtir vos fondations. Dans la maison 4, Saturne peut vous pousser à restructurer votre foyer, à poser des limites familiales ou d'assumer une responsabilité dans la famille. Ça peut être de clarifier une situation qui est liée au logement, au lieu de vie. Ça peut être un déménagement, hein, comme je le disais aussi, de rénover, de réorganiser votre espace, ou alors un travail sur votre sécurité émotionnelle. Ça peut être aussi une guérison des mémoires du passé. Et comme Saturne, c'est aussi la planète de l'ancrage, eh bien ici, ça va venir vous ancrer plus solidement, différent d'avant. C'est un transit en fait qui va vous faire grandir de l'intérieur. Vous avez 2 ans pour faire ce travail. Saturne vous dit construis une base solide, un endroit stable, en toi, autour de toi. Mais ça, vous savez vraiment bien le faire, mes chers Capricornes. Et maintenant, on va parler de ces 2 énergies de Saturne et de Neptune qui se rencontrent parce que ce sont 2 énergies finalement opposées, pas du tout la même énergie. Saturne, c'est la structure, la réalité, et Neptune, ben, c'est le rêve, l'idéal, le mysticisme. Alors, quand ils vont venir se rencontrer, là, le 20 février,
On va commencer à ressentir vraiment, la conjonction, ben, je pense à partir du moment où Saturne va véritablement rentrer dans le Bélier, le 14 février. Mais c'est quelque chose qui va avoir un impact pendant plusieurs semaines, parce que c'est une conjonction qu'on ne voit pas tous les jours. C'est une conjonction qui a lieu tous les 36 ans et dans le signe du Bélier, eh bien, c'est tous les 300 ans. Ça faisait 300 ans qu'on n'avait pas vu cette conjonction. Donc autant vous dire que ça va être très, très important. Ça va venir ouvrir vraiment un grand chapitre, de votre vie et ça va venir vraiment ouvrir un nouveau cycle de 36 ans, puisque c'est tous les 36 ans que cette conjonction a lieu. Donc là, on est parti pour un cycle de 36 ans, c'est-à-dire que tout ce que vous allez véritablement poser comme fondation ici en 2026, eh bien après, ça va perdurer, ça va être durable, ça va se construire encore plus et encore plus et encore plus. Donc c'est un des moments les plus importants de votre année, hein. C'est vraiment pourquoi c'est tellement important, parce que Saturne, planète de la réalité, c'est votre planète qui rencontre Neptune et dans la maison 4, qui est la maison des fondations du foyer. Alors autrement dit, ce que vous portez comme un rêve intérieur peut enfin devenir réel. Si vous avez un rêve, ça peut vraiment devenir réel. Et puis si vous n'avez pas de rêve ou d'idéal précis, eh bien c'est juste aussi parce que cette conjonction, elle va venir agir comme un révélateur. Elle va venir vous donner de la clarté, justement, sur cet idéal. Elle va vous aider à sentir ce dont vous avez réellement besoin pour vous sentir bien, ancré, chez vous, en sécurité. Saturne donne une forme et Neptune apporte l'inspiration, le rêve. Ensemble, ils vont transformer une vision floue en quelque chose de concret, de durable. Alors, le résultat de cette conjonction, hein, ce n'est pas juste comprendre votre passé, parce que la maison 4, c'est lié au passé. Donc, bien sûr, il pourra y avoir aussi une compréhension plus importante de votre passé, mais c'est surtout construire une nouvelle base de vie en conscience. Donc cela peut se traduire par un nouveau lieu de vie qui est plus aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui, ou une réorganisation familiale qui est plus juste, ou alors pour la première fois un sentiment comme ça de sécurité intérieure que vous avez pu d'ailleurs commencer à ressentir un peu en 2025. Pourquoi pas? Ça peut être aussi la concrétisation d'un projet de foyer, de transmission, de racines, ou alors un sentiment d'appartenance nouveau. Ce n'est pas un rêve qui s'envole ici, c'est vraiment un rêve qui vient s'ancrer. Alors cette conjonction, elle vient nous poser une question essentielle: sur quelle fondation est-ce que je veux construire ma vie maintenant? Pour vous, ça va être vraiment quelque chose qui va venir sur le tapis, j'ai envie de dire. Et la grande force pour vous, mes chers Capricornes, c'est que Saturne, eh bien, il vous connaît. Vous savez bâtir, vous savez structurer, vous savez faire durer les choses. Mais ici, la nouveauté, c'est que vous ne construisez plus par devoir, vous construisez à partir d'un élan intérieur, d'un rêve qui est devenu mature, en fait. Le foyer n'est plus seulement un lieu, c'est un état intérieur. Donc ça peut marquer la fin d'un ancien schéma familial ou la guérison d'une insécurité ancienne et surtout la naissance d'un foyer intérieur stable sur lequel vous pouvez vous appuyer. En tout cas, c'est l'idée et vous pouvez mettre votre intention là-dedans. En résumé, la conjonction Saturne-Neptune, eh bien, va pas venir ici vous fragiliser, elle va venir au contraire vous enraciner, mais autrement. Ce que vous rêvez, vous pouvez le bâtir. Ce que vous ressentez, vous pouvez l'incarner. Et vous avez après le temps pour le faire, évidemment. Ici, on vient ouvrir un nouveau chapitre. C'est une fondation neuve, solide, inspirée, choisie. Et à partir de là, eh bien, tout le reste de votre vie va pouvoir s'élever. Maintenant, on va passer avec la planète Uranus qui va rentrer le 26 avril 2026 dans le signe des Gémeaux. On voit ici, vous voyez, on voit maintenant que, enfin, on le voyait tout à l'heure aussi, que Neptune, eh bien, est en aspect fluide avec Uranus. Et Uranus est en aspect fluide avec Pluton. Et ça, c'est très très important, ce sera pour tout le monde, pour tous les signes. Il y a un magnifique triangle bleu où toutes les planètes lentes s'accordent sur le même violon, si j'ai envie de dire, pour nous aider à transformer, à révolutionner, à grandir. Alors justement, en parlant de révolutionner, Uranus, c'est la planète de la révolution, hein. C'est la planète de la liberté, c'est la planète du changement soudain. C'est une planète assez électrique et qui nous, ouais, qui nous parle de changement soudain, mais avec quelquefois des imprévus. C'est une planète qui nous relie à l'imprévisible.
Alors, Uranus rentrant ici dans le signe des Gémeaux, elle va venir ouvrir un cycle de 7 ans, parce qu'elle va rester 7 ans dans le signe des Gémeaux. Alors encore une fois, en 2025, elle a passé un petit peu de temps dans les Gémeaux, puis elle a rétrogradé dans le Taureau et depuis 2018, eh bien, Uranus était dans le Taureau. Mais là, c'est terminé, Uranus va rentrer donc dans les Gémeaux et va venir activer votre secteur 6. C'est la maison du quotidien, de la routine, du travail, de la santé. Prendre soin de sa santé dans le sens de prendre soin de sa santé. C'est la maison, de l'organisation, de votre rapport, au service, à l'utilité. Alors Uranus dans cette maison, c'est comme si votre quotidien se réveillait, s'oxygénait, se déverrouillait en fait, s'ouvrait à une nouvelle manière de vivre au quotidien. Quand Uranus, traverse la maison 6, la vie vous dit: «Il est temps de changer ce qui ne fonctionne plus dans ton quotidien. Il est temps de vivre autrement, d'une autre manière». Alors pour vous, Capricorne, qui est un signe de structure, de discipline, d'habitude bien ancrée, c'est un transit qui peut être aussi libérateur que déroutant, surtout au départ. Uranus peut provoquer des changements soudains dans votre rythme de travail ou un bouleversement complet dans votre organisation. C'est un nouveau mode de vie qui s'installe. Un changement même au niveau professionnel. Ça peut être aussi un changement professionnel ou un changement de méthode professionnelle. En fait, il y a vraiment un besoin impérieux d'avoir plus de liberté dans votre emploi du temps. C'est un éveil, parce que Uranus, c'est la planète de l'éveil, du réveil. C'est un éveil à une autre manière de prendre soin de votre santé également. Il y a le rapport au corps ici dans la maison 6. C'est une envie de travailler différemment, plus intelligemment, avec moins de contraintes. C'est la façon dont vous gérez le quotidien matériel. Uranus veut ouvrir ici, il veut moderniser, il veut alléger, il veut révolutionner pour que vous puissiez être plus libre dans votre organisation. Donc c'est vrai que ça va venir changer voilà, votre manière de travailler, votre hygiène de vie, votre alimentation, pourquoi pas. Mais aussi c'est en lien avec l'alimentation aussi, ou votre gestion du temps. Pour vous, le temps, Saturne, c'est votre planète et Saturne nous parle du temps. Vous savez que vous, par essence, vous savez que pour faire quelque chose dans la matière, ça prend du temps. Et ici, ben, dans cette maison 6, il y a tout ce rapport au temps dans la gestion du temps, dans la gestion de l'organisation au quotidien. Donc, ça va venir vraiment vous réveiller, vous libérer aussi dans votre gestion du temps, votre rapport au stress, le rapport au corps. Ce transit, il veut vraiment libérer peut-être une rigidité qui n'aura plus lieu d'être. Alors encore une fois, hein, ce transit a eu lieu aussi un peu en 2025 pendant quelques mois, donc vous avez pu commencer à sentir les prémices. C'est possible. Alors Uranus, c'est aussi une planète très nerveuse. Alors quand elle va rentrer dans les Gémeaux, qui est aussi un signe assez nerveux, ça peut être assez explosif, hein. Au niveau Uranus en Gémeaux, bon, j'en parle longuement dans ma vidéo générale des prévisions 2026, hein, je vous invite à aller la regarder. Mais Uranus dans le Gémeaux, oui, il y a vraiment tout un mode de pensée au niveau du mental ça va venir ouvrir le mental, ça va venir les idées vont fuser. On est dans les Gémeaux, on est dans l'apprentissage, dans la curiosité. Donc il peut y avoir aussi, il faudra faire attention, dans cette maison 6, à ne pas être trop agité mentalement parlant ou d'avoir une hyper nervosité. Vous voyez? Une routine mentale qui se réveille, mais parfois trop vite. Donc, il faudra apprendre aussi à gérer, votre nervosité ou votre agitation mentale. Ou alors d'avoir trop de tâches à la fois. Bon, vous êtes assez structuré, assez concentré, mais Uranus peut vouloir venir aussi donner un peu de dispersion et vous pourriez avoir cette envie de tout révolutionner en même temps, par exemple, au risque justement de vous disperser. Mais je pense que vous savez quand même faire en sorte que vous restiez concentré. Ça peut être aussi un besoin soudain de liberté à tout prix, comme si chaque contrainte vous irritait profondément. Alors pour vous, Capricorne, qui aimez la maîtrise, hein, en quelque sorte, un Uranus pourrait vous donner la sensation que quelque chose vous échappe. Mais c'est vraiment pas une entrave, hein, il va falloir observer, c'est plutôt une ouverture, hein, une ouverture pour aller vers plus de liberté, plus de légèreté aussi.
Plus de légèreté parce que Uranus ici pourrait vous apporter vraiment un nouveau souffle dans votre travail. Par exemple, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, plus de créativité, ou alors une hygiène de vie avec des nouvelles habitudes, une meilleure écoute de votre corps. Ça peut aussi être un mode de travail plus flexible, plus souple. Par exemple, on est en télétravail avec des horaires adaptés ou une activité indépendante. Ça peut être aussi une libération du perfectionnisme, dans le sens où il pourrait y avoir moins de rigidité, plus d'adaptabilité. Vous pourriez vous intéresser à des solutions innovantes, par exemple des techniques nouvelles, la médecine alternative, vous intéresser aux thérapies, aux nouvelles approches du bien-être. Parce que la maison 6, c'est une maison d'amélioration. C'est une maison où on a envie de s'améliorer et comme il y a ce rapport au corps, à la nourriture, ben, on peut s'intéresser tout d'un coup à la diététique, ou aux thérapies parce que c'est là aussi la maison des thérapies. Donc à voir, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Après ça dépend vraiment de votre thème astral, hein, personnalisé. Bon, vous pourriez comprendre que l'efficacité ne dépend pas que de la discipline, mais aussi de ce temps libre, en fait. En fait, le message profond d'Uranus pour vous, ça serait, beh, tu n'es pas obligé de tout porter. Tu n'es pas obligé de tout contrôler. Tu peux vivre autrement, plus léger, plus moderne, plus libre. C'est vraiment une maison où vous apprenez à prendre soin de vous au quotidien. Et Uranus vous montre qu'une nouvelle manière d'être est possible. Moins dure, moins exigeante, mais tout aussi performante, bien sûr. Et on voit que Neptune et Saturne, ici, vous soutiennent dans cette phase. Et que Pluton, la planète de la transformation, vous soutient également dans cette phase, en fait. Donc ça, c'est vraiment énorme. Alors maintenant, on va passer à la planète Jupiter. Jupiter va rester pendant tout le premier semestre dans le signe du Cancer, puis ensuite, à partir du 30 juin, va entrer dans le signe du Lion. Donc elle va venir activer 2 secteurs importants, hein, c'est-à-dire le secteur 7 et le secteur 8. Alors Jupiter, c'est la planète qui agrandit, qui ouvre, qui expanse. C'est une planète, une très très belle planète qui apporte aussi la foi, la joie, l'optimisme. C'est une planète qui nous connecte à l'espace. Jupiter amplifie tout ce qu'elle touche. Donc en 2026, Jupiter va être dans votre signe opposé au vôtre, que le Cancer, c'est le signe miroir du Capricorne. Alors la maison 7, c'est la maison des relations, des partenariats, des alliances. Et la maison 8, ensuite, eh bien, on le verra après, c'est la maison de la transformation, des ressources partagées. Alors autant dire que pour vous, mes chers Capricornes, c'est une année qui parle de l'autre, de collaboration, de lien, d'évolution profonde, mais à deux. Jupiter vient ici ouvrir, élargir, amplifier tout ce domaine de vie. Donc concrètement parlant, cela pourrait se traduire par une rencontre importante, si vous êtes célibataire par exemple. Ou ça peut être une évolution positive dans votre couple. Ça peut être aussi une collaboration professionnelle qui porte ses fruits. Ou un nouvel associé, un nouveau client majeur. Un contrat qui change la donne, dans le bon sens. La possibilité aussi de s'allier pour réussir quelque chose de grand. Et comme Jupiter est exalté ici dans le Cancer, eh bien il peut vous apporter une certaine forme de chance relationnelle. Une douceur, un soutien, une ouverture du cœur. On s'ouvre à l'autre ici. Alors évidemment, si une relation ou un couple était déjà fragilisé avant que Jupiter arrive dans le Cancer, parce qu'il est entré finalement au mois de mai 2025, eh bien cette période peut amplifier ce qui n'est plus juste. Donc oui, une séparation, c'est toujours possible aussi, mais avec Jupiter en Cancer en maison 7, eh bien les choses se font avec plus de bienveillance, de respect. Cela peut être par exemple un procès, oui, pourquoi pas, mais alors un procès équitable, qui prend bonne tournure, qui se résout à l'amiable, que ce soit dans le couple ou avec un associé. Jupiter apporte des opportunités, hein. Donc vraiment ici, en 2026, dans le signe du Cancer, ici, vous êtes venu vraiment apprendre, parce que c'est une fois tous les 12 ans que Jupiter traverse un signe. Donc ça faisait 12 ans que ce n'était pas arrivé. Bien ici, il vient vous apprendre que vous n'avez plus besoin de porter tout seul. Vous pouvez ouvrir la porte à l'autre. Pour vous, mes chers Capricornes, qui parfois êtes habitués à gérer en toute autonomie, justement, seul, bien ici, c'est vraiment un beau changement, quoi.
Alors ensuite, Jupiter va rentrer dans le Lion le 30 juin. Ici, le 30 juin, Jupiter entre dans votre secteur 8 pour une année. Donc le secteur 8, eh bien, c'est la maison des transformations, des ressources partagées. Ça peut être l'argent du conjoint ou du partenaire ou des associés. Ça peut être des legs, des héritages. C'est l'argent des autres. Ça peut être des contrats, des prêts, des investissements, des aides. C'est aussi la maison de l'intimité. C'est la maison des peurs. C'est la maison de la renaissance aussi. Parce que quand on apprend à mourir pour renaître ici. Alors, Jupiter en maison 8, c'est vraiment une grande ouverture intérieure, avec une évolution psychologique, émotionnelle, énergétique. Qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, ça peut donner, par exemple, une opportunité financière via une autre personne. Ça peut être un emprunt que l'on a d'une banque ou une opportunité financière d'un partenaire suite à un contrat. Ça peut être aussi une transformation intérieure importante, créative, parce que dans le lion, c'est assez créatif, Jupiter en feu, Jupiter en lion. Donc, ça peut être vraiment une transformation de votre créativité. Ça peut être un travail thérapeutique aussi qui libère. Ça pourrait être le bon moment de faire une thérapie pour libérer des choses et transformer, partir sur des bases nouvelles. Ça peut être aussi la fin d'un poids émotionnel ou une guérison profonde dans l'intimité. C'est aussi la maison de la transformation de la relation à l'autre. Donc ici, dans la 7, on rencontre l'autre et ici, on transforme sa relation. Donc ici, bien, ça peut être, si on a officialisé quelque chose ici, en maison 7, bah ici, le couple peut se construire et commencer à se transformer ici. Il y a un changement qui s'opère. Donc en fait, ça amène un changement dans votre manière de vous engager à deux. C'est une énergie assez intense, très fertile, qui vient renforcer votre pouvoir personnel et vous aide à vous alléger de ce qui n'a plus lieu d'être. Au moment où Jupiter rentre dans le Lion le 30 juin, va se retrouver en opposition ici avec Pluton. C'est une opposition qui va durer toute une partie de l'été, jusqu'au 10 août à peu près. C'est quand même quelque chose de marquant. Et cette opposition, comme toute opposition, va donner une forme de dualité, en fait. Donc ça, pour vous, ça se situe sur un axe clé qui est la maison 8, la maison 2, l'axe des possessions. Alors c'est une dualité évolutive, hein, j'entends bien, parce que le but d'une opposition, ça va être justement d'aller voir un pôle, un autre pôle et de trouver un équilibre entre les deux, de trouver un équilibre dans cette dualité ici. Pendant cette période-là, ça pourrait être eh bien, des remises en question par rapport aux possessions. Ça peut être par exemple entre ce que je possède et ce que nous partageons, ou alors ce que je contrôle et ce que je dois lâcher. Ça peut être ma sécurité personnelle et la confiance dans l'autre, ou mes peurs et ma capacité à me transformer. Ça peut être une renégociation d'un partenariat ou d'un contrat. Ça peut être rééquilibrer l'argent dans le couple ou une collaboration pour quelque chose de plus juste. De laisser tomber peut-être une peur liée au contrôle ou à la sécurité, de transformer profondément votre rapport à l'intimité, de lâcher une ancienne structure devenue trop rigide. Mais vous voyez, cette opposition, elle est avec de très très bons aspects ici avec les autres planètes lentes de 2026. Et ça, c'est que du bonheur, parce que ça peut venir vous dire que vos engagements deviennent solides, avec Saturne par exemple. Avec Neptune, ça peut être, il y a une intuition relationnelle. Ça peut vous apporter beaucoup d'intuition, de douceur. Et avec Uranus ici, eh bien, ça peut vous apporter une libération, des tournants positifs. Donc vous pourriez vraiment officialiser une relation, une collaboration ou stabiliser un projet à deux ou recevoir un soutien inattendu d'une personne clé ou opérer une transformation profonde mais constructive. C'est un Jupiter qui vous renforce, qui vous accompagne vers une maturité relationnelle nouvelle, avec de très grandes protections ici. En résumé, pour vous, mes chers Capricornes, eh bien, le premier semestre, ça va être vraiment les rencontres, les collaborations, les contrats, les alliances, une ouverture relationnelle. Et dans le second semestre, eh bien, ça va être un peu plus intérieur, mais parce qu'il y a besoin de transformer, d'ouvrir, de s'ouvrir à une autre dimension dans les ressources partagées. Il y a une renaissance intérieure qui va s'opérer. 2026, c'est une année où Jupiter vous invite à ne plus avancer seul, à vous ouvrir, à faire confiance,
à partager, à collaborer et à laisser certaines structures trop rigides se transformer. Alors à présent, on va voir les rétrogradations de Vénus et de Mercure, mais avant, je voudrais quand même vous expliquer ce qu'est une rétrogradation. Quand une planète rétrograde, ce n'est pas négatif, c'est simplement un changement de rythme, un temps pour revenir en arrière, faire un bilan, comprendre. C'est un peu comme en voiture, au lieu d'accélérer, on rétrograde de vitesse. On ralentit, on observe mieux ce qui se passe sur la route, pour ensuite eh bien, connaître mieux la route et repartir sur d'une manière plus juste ou plus rapide même. Alors avec Vénus, eh bien, on peut revisiter l'amour, les relations, la valeur que l'on se donne. Avec Mercure, on va revisiter notre manière de penser, notre manière de communiquer. Les rétrogradations sont toujours des passages obligés parce qu'elles nous font évoluer, grandir, mûrir. On va commencer avec Vénus. Vénus va rétrograder du 3 octobre au 14 novembre dans le Scorpion et la Balance. Alors pour vous, mes chers Capricornes, ça va venir toucher votre rapport à l'amour, à l'engagement, à la sécurité affective ici. En fait, Vénus va venir passer 5 mois dans le signe de la Balance et du Scorpion, donc c'est quand même beaucoup. Elle va commencer le 6 août à transiter la Balance. Jusque la fin de l'année, elle va rester jusque dans la Balance et dans le Scorpion. Alors quand elle va rétrograder, on sera à 8 degrés du Scorpion le 3 octobre. Et dans le Scorpion, c'est votre maison 11. Donc Vénus qui est l'amour, et la maison 11 qui est les projets, les amitiés, les cercles relationnels. Eh bien, ce sera peut-être un temps pour venir revisiter justement certaines relations amicales ou comprendre ce que vous attendez vraiment des liens que vous entretenez avec le collectif, avec une association, avec les projets collectifs que vous pouvez avoir. Ça va être peut-être de faire le tri dans les relations qui vous soutiennent et celles qui ne sont plus alignées. Ça peut être aussi de revoir un projet en commun ou un engagement pris avec d'autres personnes. Ensuite, Vénus va rétrograder en Balance dans la maison 10. La maison 10 qui est la carrière, l'image sociale, le statut social, la place que vous prenez dans le monde. Donc ici, vous allez être invité à vous demander, mais est-ce que je me sens respectée dans ce que je fais? Est-ce que mes choix professionnels sont alignés avec mes valeurs? Est-ce que je cherche l'amour ou la reconnaissance au bon endroit, au mauvais endroit? Ici, cette Vénus va vous venir poser des questions par rapport à votre vie professionnelle, de ce que vous aimeriez faire ou plus faire. En résumé, c'est un passage pour réaligner vos relations, vos engagements et votre image sociale. Aimer avec plus de justesse et faire des choix relationnels et professionnels peut-être plus cohérents avec qui vous êtes devenu. Et maintenant, on va parler de Mercure rétrograde. Alors, Mercure rétrograde 3 fois par an. En 2026, eh bien, Mercure va rétrograder dans les signes d'eau. La première rétrogradation va être dans les Poissons du 26 février au 20 mars et va venir activer votre secteur 3 qui touche la communication, les échanges, les discussions, les relations aussi avec les frères, sœurs ou l'entourage proche. Donc ça va être un temps, je pense, pour peut-être clarifier des malentendus ou revoir votre manière de dire les choses ou de faire attention aux non-dits, aux paroles floues. Alors ensuite, Mercure va venir rétrograder ici dans le Cancer l'été, du 29 juin au 23 juillet, donc dans votre secteur 7. Des discussions, ça peut être des discussions clés qui peuvent revenir sur la table. Ici, c'est le secteur du couple, je rappelle, des partenariats, des relations importantes. Donc, ça sera peut-être un temps pour écouter l'autre et ajuster votre relation avec plus de maturité émotionnelle. Et puis ensuite, eh bien, dans le Scorpion, ici, du 24 octobre au 13 novembre, ça va toucher votre maison 11, les projets futurs, vos alliances, les réseaux. Donc, vous pourriez aussi reconsidérer peut-être un projet collectif ou alors changer votre vision de l'avenir ou comprendre que vous n'êtes plus aligné socialement avec tout votre statut social. En résumé, ces rétrogradations vous demandent moins de contrôle, plus de discernement, une communication peut-être plus consciente et des choix relationnels plus alignés avec vos valeurs à vous. Vous allez repartir du coup plus clair, plus posé et plus juste dans vos engagements. Alors voilà pour Mercure, j'en ai terminé avec ces prévisions 2026. J'espère qu'elles vous auront éclairé et donné des clés pour la suite. Et si la vidéo vous a plu, eh bien pensez à liker, vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire, même un emoji.
parce que c'est ce qui permet d'être prévenu des prochaines vidéos avec le nouvel algorithme YouTube. Et puis si vous voulez aller plus loin, eh bien n'oubliez pas les 2 cadeaux, à savoir mon astrobook sur les 12 signes et 7 jours offerts dans la communauté des étoiles, le club astro qui vous aide à comprendre ce que vous vivez afin d'avancer avec plus de clarté. C'est sans engagement, alors profitez-en. Les liens sont juste sous la vidéo. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une magnifique année 2026. On se retrouve très vite pour les autres signes. À bientôt.